Grosse news, ou mieux dire, on est en train, j'ai envie de dire, de vivre un moment très difficile. Nous, les Xboxiens, j'ai envie de dire, tous ceux qui aiment Xbox, on est en train de vivre, j'ai envie de dire, le calvaire. Et c'est pas uniquement une métaphore, mais vraiment beaucoup de news par rapport à cela qui sortent, j'ai envie de dire, tous les jours. Et ça commence vraiment à m'inquiéter d'un côté. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait cette nouvelle, on va dire, présentation, entre guillemets, présentation. Quand on parle maintenant d'un sujet Xbox, on aura cet écran. Quand on parle de sujet PlayStation, on aura un autre, etc. etc. Je crois que c'est beaucoup mieux pour un peu fastochiser, j'ai envie de dire, la chose. Et quand on a les news à la globale, eh ben alors, on le fait bien évidemment. Bien sûr, normal, comme d'habitude. Voilà, comme ça, vous le savez maintenant. La grosse news, on va dire, c'est qu'on a donc à la globale, ici sur la chaîne, El Patio Gaming. Alors, parlons donc du sujet numéro 1, encore chez Microsoft, à la globale Xbox. On parle énormément ces derniers temps, il y a beaucoup de choses négatives, on en a parlé la dernière fois justement pour les licenciements qui a eu lieu chez Microsoft, de tous les on va dire studios développeurs, etc., etc., que bien sûr, malheureusement, cela arrive à tout le monde. Et donc, après ce scandale, après des jeux qui ont été annulés, comme Perfect Dark, par exemple, l'un des jeux les plus attendus, qui a été annulé, qu'on ne le savait pas, pourquoi, le comment, et bien maintenant, on revient, on va dire, à la prochaine news palpitante, j'ai envie de dire, qui est sorti ces derniers jours, et j'ai envie de vous montrer un tweet donc de Christopher Dring qui c'est un journaliste jeux vidéo, j'ai envie de dire, qui a un tout petit peu lâché une bombe nucléaire ces derniers jours. Et donc hier, il y a eu ce tweet hier, donc le 8 juillet, il y a eu ce tweet où il a un tout petit peu clarifié ses propos. Alors, Christopher Dring, il avait dit dans un interview, il avait parlé un peu de la Xbox et aussi de son Game Pass. Alors, on va dire que c'est pas du n'importe qui, Christopher Dring, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un journaliste très réputé dans le jeu vidéo et assez souvent, il a aussi ses sources et il ne dit jamais des conneries. Donc ça veut dire qu'il sait ce qu'il dit. Donc c'est pas quelqu'un qui invente, on va dire, des choses. Il sait ce qu'il dit. Et donc dans un interview, le monsieur Dring a parlé donc du Xbox Game Pass. Et il a cité donc le Game Pass en disant que voilà le Game Pass n'est pas rentable. Le Game Pass pour les développeurs serait même une énorme perte. Pour les développeurs de mettre les jeux sur le Game Pass. Donc ce ne serait pas vrai ce que Phil Spencer nous disait que les développeurs gagneraient, pas uniquement Phil Spencer, mais à la globale Microsoft, qui nous disait oui, mais en fait, les développeurs gagnent avec nous beaucoup d'argent aussi à cause du Game Pass. Et donc tout cela ne serait pas vrai. Donc Christopher Dring, il a dit donc dans l'interview, non, en fait, c'est complètement le contraire. C'est pas du tout ça, etc., etc. Donc ce n'est pas vrai. Et il a dit que les développeurs même perdent de l'argent en mettant leurs jeux dans le Game Pass. Et donc il y a eu cette explosion massive dans les médias où beaucoup de choses, on va dire, négatives sont arrivées vers Xbox. Et après, il a fait justement, comme vous le voyez, ce tweet que vous voyez juste ici, où il a un peu clarifié les choses. Et on va le lire, bien évidemment, aujourd'hui, parce que sinon, les choses ne sont pas claires du tout. Et on va se dire, attends, c'est pas normal que cela est comme ça. Finalement, Christopher Dring, après, quand il a clarifié les choses, on va dire, il a fait un pas en arrière. On va dire ça comme ça, entre guillemets. Mais regardons un tout petit peu ce qu'il nous a dit. Alors,
Bon, je dois corriger, clarifier quelque chose. Premièrement, le Xbox Game Pass est rentable. Même en tenant compte que des pertes de vente pour ces équipes propriétaires m'ont confié des sources bien informées. Il y a plus de 18 mois, j'ai vérifié auprès de Xbox ce qui était inclus dans le compte, donc dans le Game Pass. En gros, je cherchais à savoir si les coûts du Game Pass tenaient compte à l'impact sur la vente unitaire de leur studio interne. On m'a dit que les jeux propriétaires avaient leur propre compte de résultats, donc distinct de celui du Game Pass, car ils gagnaient de l'argent par d'autres moyens. J'ai pensé que cette compatibilité interne pourrait signifier que le Game Pass était rentable, mais elle exerce une pression sur les marges de jeux vidéo internes et peut-être que certains studios ne réalisent pas autant de bénéfices, voire aucun. Cela n'a pas vraiment d'importance en termes réels, mais en voyant l'impact que le Game Pass avait sur le jeu propriétaire et le moment où l'argent que Xbox dépensait pour les studios, je voulais vérifier si l'impact total du service était pris en compte dans leur ligne, justement dans le Game Pass rentable, entre guillemets. C'était avant que Xbox ne commence à publier justement entièrement aussi quelques jeux sur la PS5. Les studios peuvent donc désormais réaliser des marges plus importantes sur les ventes premium grâce à cette décision. Mais malgré tout cela, des sources m'ont contacté et ils m'ont indiqué que même en incluant les pertes de revenus liées aux jeux propriétaires, pas seulement les ventes unitaires, mais aussi les microtransactions, le Game Pass reste rentable. Alors, c'est formidable. C'est formidable. Donc, on va dire que notre ami Christopher Dring, il est revenu sur ses pas. Il est revenu sur ses pas parce que j'ai comme l'impression que quelqu'un peut-être l'a appelé. Ben non, j'ai pas envie de vous dire, je le sais très bien, c'est qu'il a fait... Je vous dis pas ça, mais voilà, c'est peut-être quelque chose, je sais pas. En tous les cas, après le licenciement chez Xbox, il y a eu encore d'autres rumeurs. C'est pas l'unique. Non, il y a eu encore d'autres rumeurs, les amis, parce que le fondateur d'Arkane Studios, lui aussi, il a des mots concernant le Game Pass. Et il ne mâche pas les mots. Donc attention. Donc dans la foulée justement du licenciement massif qui frappe Xbox, la semaine dernière, le fondateur d'Arkane Studios, propriété donc de Microsoft, s'en est pris de manière virulente au Game Pass, dont le modèle d'abonnement est selon lui intenable. Donc, comment il s'appelle ce monsieur? Il s'appelle Rafael Colantonio. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur du studio derrière Dishonored et Prey, par exemple, et président de ce dernier qui qui ne quitte pas ses fonctions qu'en 2017 pour fonder le Wolf Eye Studios. Et donc, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Pourquoi personne ne parle ce qui est tabou, donc sur le Game Pass. Donc, interrogé sur son opinion concernant le Game Pass, service d'abonnement sur lequel son propre jeu, par exemple Raid West, a été intégré à sa sortie donc en mars 2022, Colantonio a déclaré que je pense que le Game Pass est un modèle intenable, qui nuit de plus en plus à l'industrie depuis des décennies, subventionné par l'argent infini de Microsoft. Mais la réalité finira bien par se rattraper tout le monde à ses yeux. Le Game Pass ne peut pas coexister avec d'autres modèles. Soit il les tuera tous, soit il les laissera tomber. Donc, comme on pouvait s'y attendre, la prise de parole de Colantonio a déclenché justement un débat par rapport aux avantages inconvénients du Game Pass, tant que pour l'industrie que pour le consommateur, bien évidemment.
compte aussi. Le service d'abonnement justement de Microsoft a été ainsi qualifié comme multiples fois au fil des années comme étant responsable de la mort de l'industrie du jeu vidéo. Combien de fois aussi j'ai dû lire ça, hein, je dois vous l'avouer. Mais aussi le sauveur peut-être des petits studios indés, hein, on ne le sait pas. Donc on va dire que on a une face un peu positive, une face un peu négative. On peut voir les deux, hein, on peut voir les deux. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs, hein, quand on avait justement le sujet qu'on avait bien sûr suivi sur le blog Ortex Elpa. Pour ceux que peut-être ne l'ont pas suivi, je vous invite à vous tous d'aller voir, hein. Donc on avait suivi le sujet, ou mieux dire le grand procès du FTC, hein, justement à la Xbox. Vous vous rappelez de ça, hein. Donc lorsque de ce procès, hein, donc de la FTC, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc qui a eu cette décision que Microsoft pouvait accueillir Activision Blizzard, hein. Jim Ryan, à l'époque, le président de PlayStation, maintenant c'est plus lui, hein, donc l'ancien président de PlayStation, avait affirmé justement d'avoir discuté avec tous les éditeurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, et que tous s'accordaient à dire qu'ils détestaient le modèle Game Pass, le qualifiant alors de destructeur de valeur. Il avait également déclaré à Microsoft que ça semblait perdre, qui semblait qu'ils perdent beaucoup d'argent d'entre eux. Hein, vous vous rappelez qu'il avait dit ça, donc il n'avait pas tellement tort, attention à l'époque, notre petit Jim Ryan. Et en 2021, Phil Spencer, le patron de Xbox, avait rétroqué donc au pessimisme du Game Pass. Il avait dit « Je sais que beaucoup de gens aiment écrire que nous jetons de l'argent par la fenêtre en vue du futur trésor, mais non. Le Game Pass est très, très viable à l'état actuel des choses et il continue de croître. » Donc ça, il avait dit en 2021. Ouais, ça fait 4 ans, hein, ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, on a des coupures budgétaires, hein, cher Phil Spencer, des annulations comme Everwild et Perfect Dark, qui ont été annoncées, qu'après ils ont été annulés. J'ai envie de dire, ça fait un peu mal aux fesses, hein. Ça fait un peu mal aux fesses. Ça fait un peu mal aux fesses. En tout cas, les commentaires de Colantonio ont été soutenus par plusieurs cadres du secteur, hein. Donc, l'ancien vice-président du développement commercial d'Epic Games, Michael 12, directeur de la publication chez Lurian, donc Baldur's Gate 3, lui aussi émis pas mal de réserves concernant le Game Pass. Selon lui, la plus grande préoccupation à l'heure actuelle est de savoir ce qui se passe lorsque Microsoft n'aura plus d'argent à force de faire tourner le Game Pass à perte. Ce que passera-t-il quand tout cet argent disparaîtra, hein. Donc la question que aussi j'ai entendu assez souvent, je dois vous l'avouer, hein. Je tiens quand même à noter que le Baldur's Gate 3, par exemple, n'est pas pour l'instant disponible sur le Game Pass, ni sur le PlayStation Plus. Et c'est pas un hasard que cela est comme ça, les amis. C'est pas un hasard. Donc, on pourrait dire, c'est la bombe nucléaire chez Microsoft actuellement, ce qui concerne le Game Pass. Et finalement, on commence un petit peu à s'en apercevoir que la situation commence à être très sérieuse. Est-ce que cela est vrai ou pas? On ne le sait pas parce qu'on nous cache énormément de choses. Je dois vous l'avouer, on nous cache énormément de choses. Alors la première chose qu'on nous cache, cher Microsoft, même si vous ne regardez pas cette vidéo, mais je dois le dire, hein, ce qu'on nous cache, c'est les chiffres. Les chiffres exacts du Game Pass. Combien d'abonnés il y a dans le Game Pass? Combien de gains font les développeurs avec le Game Pass? Ça pourrait être aussi des données très intéressantes à savoir, hein. Donc pour nous les joueurs peut-être pas, c'est pas aussi important on va dire, mais pour la globalité, hein, pour savoir si c'est vraiment nécessaire pour un développeur de mettre son jeu sur le Game Pass. Parce que là maintenant on commence un tout petit peu, on va dire, à perdre confiance. Et
Oui, parlons de confiance, parce que là aussi, j'ai lu malheureusement beaucoup de choses par rapport à ça, la confiance. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui encore confiance à Microsoft, hein? Est-ce qu'on peut faire encore confiance à la Xbox? Dites-le moi dans les commentaires en tous les cas, c'est que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce qu'on peut faire encore confiance aujourd'hui à eux? Et ça, c'est, on va dire, un sujet très important et une question très importante parce que est-ce que nous, les joueurs, on devrait commencer vraiment à réfléchir de changer de console, de changer de plateforme et de se dire, eh ben finalement, tout ça, c'était que, on va dire, un essai, hein, un essai de Microsoft de pouvoir changer le game et que finalement, cela n'a pas été fait, n'a pas été fait du tout, n'a pas été fait du tout. Donc, ça, c'est la question. Est-ce qu'on peut vraiment donner confiance à Microsoft? Est-ce qu'on peut leur faire confiance par rapport à cela? Ça, c'est très difficile, hein, je dois vous l'avouer, parce que c'est pas... Comment dire? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est ça ce qu'on entend. Droite et gauche, c'est pas facile. Et donc, moi, personnellement, je dois aussi dire un tout petit peu la mienne, ce que j'en pense. Alors, je trouve assez cool, d'un côté, que nous, avec l'abonnement Game Pass, on a autant de choix, hein. Donc justement, qu'on peut jouer autant de jeux sur le Game Pass et qu'on a multiples choix, bien évidemment, de, de jouer à beaucoup de jeux. Que d'ailleurs, des fois, c'est même un peu trop de jeux. Je dois vous l'avouer. Vraiment un peu trop de jeux. Mais d'un autre côté, je me dis, et je me posais toujours la question, je me disais, mais comment cela, par exemple, peut être rentable si aujourd'hui je vais sortir le jeu, je ne sais pas, admettons, hein, maintenant c'est une simple question de pour que vous avez une image, on va dire, avec vous. Imaginez-vous le nouveau Pokémon sortirait sur le Game Pass. Ça va pas arriver, hein, je sais. Imaginez-vous. Mais comment font-ils les développeurs? Et ça, je me suis toujours posé la question, même avec Starfield de Bethesda, Halo, hein, Microsoft même, avec Halo, avec Forza, etc., etc. Donc, comment font-ils à gagner finalement de l'argent si tu le proposes, j'ai envie de dire gratuitement, même si c'est pas gratuitement, bien évidemment. Tu proposes les jeux gratuitement sur le Game Pass et que tu essayes de vendre cela aux gens comme quoi que pour le développeur, cela pourrait être rentable quand même. Je me suis assez de fois posé la question, je me suis dit, mais comment un développeur peut-il gagner de l'argent dans un système Game Pass? Alors, soit d'un côté, il fait je sais pas, un contrat en disant que, je sais pas, chaque jeu joué, chaque fois joué, autant de pourcentage, je gagne, je n'ai aucune idée. Donc vous voyez, déjà là, il y a le truc perplexe. Parce qu'on se pose justement la question et on se dit, comment un développeur peut-il gagner de l'argent sur le Game Pass? Parce que c'est illogique. Tous les joueurs font bien évidemment un abonnement au Game Pass. Et jusque-là, on va dire, ça va, hein. Donc ceux qui font l'abonnement tous les mois, ceux qui font par exemple le truc comme moi je le fais, hein. Donc chaque année, on augmente un tout petit peu de plus le Game Pass pour qu'on ne paye pas énormément et qu'on ne paye pas les 17 euros par mois, ce qu'on paye actuellement. Et donc, on va dire jusque-là, tout fonctionne, tout va nickel. Mais les joueurs en soi, ils payent pratiquement rien pour le Game Pass. Le joueur en soi, il paye quoi? Il paye 17 euros par mois et donc il a accès à milliers de jeux sur le Game Pass, d'accord? De différents développeurs. Mais le joueur ne paye pas assez, j'ai envie de dire, pour que
le développeur puisse gagner autant pour qu'il puisse se dire ah ouais, mais ça c'est rentable, ça c'est quelque chose absolument que j'ai toujours voulu avoir, hein, dirait un développeur. Bah, c'est un peu difficile d'y croire. Excusez-moi de le dire, mais c'est un peu difficile d'y croire. Donc, et ça, j'avais déjà dans les pensées depuis le début. Depuis la sortie justement du Game Pass, je me suis à cette fois posé cette question. Hein. Comment un développeur peut-il gagner de l'argent avec du Game Pass? Et si c'est gratuit, 17 euros par mois, comment gagne-t-il cet argent? Mais la même chose, on pourra aussi parler du PlayStation Plus Premium, le Premium Plus. Comment gagne-t-il de l'argent? Ça, c'est la question. Quoique PlayStation fait ça plus intelligemment. Et donc, c'est très important aussi ce qu'on a lu tout à l'heure. Quand notre ami Christopher, je vais vous montrer encore une fois le tweet, Christopher Dring, il a, on va dire, dit ici en bas quelque part, je crois que c'était, maintenant c'est écrit en anglais, c'est un peu difficile de le trouver. Hein. Ah, ici. This was before Xbox started publishing fully on PS5. Donc, studios can now make stronger margin of premium sales as a result of that move. Donc, où il a dit que tout ça, il avait dit, enfin tout ça, je me trompe toujours de main, tout ça, il avait dit que c'était avant que Xbox publiait ses jeux sur la PlayStation et que maintenant depuis qu'il a publié cela sur la PlayStation, le développeur gagne excessivement plus d'argent. Et que ça, c'est très important aussi de le savoir. C'est très important aussi de le savoir parce que regardez un petit peu ce qui est arrivé chez PlayStation. Bah, des jeux Xbox Studios. C'est pas que par hasard Xbox commence maintenant, on va dire, à craindre que tout cela, finalement, tout ce service qu'ils ont montré, qu'ils ont fait actuellement, ne serait pas rentable et que finalement, maintenant, il faut essayer de vendre ailleurs dans les stores, ailleurs comme ils l'ont fait maintenant actuellement avec, par exemple, Hellblade, Forza hein, et Gears of War, qui est disponible aussi sur la PlayStation, qui se disent si on ne vend pas aussi ces jeux maintenant sur PlayStation, on va avoir du mal justement à survivre parce que ça va être difficile. Hein. Donc, je tiens quand même à dire que Xbox fait des énormes pertes avec le Game Pass. Il ne fait aucun gain avec le Game Pass. Et ça, c'est très important aussi de le savoir. Parce que la plupart ne le savent pas. Mais en faisant des pertes, quelque part, tu dois faire des gains. Parce que sinon, à un moment donné, les pertes, c'est comme a dit justement tout à l'heure, quand on a lu l'article, quand il a dit le Antonio, là, quand il a dit Colantonio, je crois qu'il s'appelait, Colantonio, qu'il avait dit qu'est-ce qui se passera quand un jour Microsoft il arrive vraiment à la limite, qu'on n'aura plus d'argent, hein, donc ça va plus. On peut plus tenir le coup justement du Game Pass. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer avec les développeurs? Est-ce qu'ils vont tous les envoyer chier en disant que je suis désolé, mais j'ai plus d'argent, je peux plus tenir ton jeu sur le Game Pass hein. C'est risqué la chose. C'est très risqué la chose. Hein donc, je sais pas, je sais pas. Maintenant, avant de finir cette vidéo, le manque de confiance. On avait parlé tout à l'heure que beaucoup de personnes maintenant disent je fais plus confiance à Xbox, je change complètement, je me désabonne de Xbox Game Pass, je change de console, je ne veux plus rien savoir d'eux parce que je leur fais plus confiance. Eh ben, manque de confiance les amis. Est-ce que vous faites encore confiance au Game Pass hein? Vous faites encore confiance à Xbox hein? Parce que finalement, quand on regarde justement ce qui va arriver, parce qu'on parle maintenant actuellement d'une nouvelle console qui devrait arriver chez Microsoft, enfin avec Xbox, une nouvelle console. Mais le truc que moi je crains, c'est que
la console ne sera pas construite comme actuellement l'a fait Microsoft, hein, sera une Xbox qui sortira en collaboration avec AMD par exemple. Ce qu'ils ont fait actuellement avec justement la console portable. C'est-à-dire que même là, Microsoft doit, j'ai envie de dire, un tout petit peu freiner, se retirer en arrière et dire les hardware, on ne peut plus les faire, ça devient trop cher, on n'arrive pas à vendre nos consoles, et donc on les fait maintenant construire par AMD. Donc là, la confiance commence vraiment à partir en vrille. Hein. Et l'autre chose, ce que la confiance pourrait aussi encore détruire chez les joueurs, c'est le fait que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Phil Spencer, à l'époque, quand il y avait ces rumeurs que les jeux devraient venir sur PlayStation, hein, et que beaucoup de personnes ont critiqué ce choix, donc que Microsoft sorte les jeux chez PlayStation. Vous vous rappelez Phil Spencer qu'il avait dit Phil Spencer, il avait dit que ah non, mais ne vous inquiétez pas, ça va être que quelques jeux, comme ça, 2-3 jeux qu'on va sortir sur la PlayStation. Ça va pas être tous nos catalogues. Hein. Non, 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 pas du tout. Hein. Ça va pas être tous nos catalogues. Oh non, du tout, du tout. Et aujourd'hui, on est où 2025. On a Forza déjà. Le gros pilier de Xbox, hein. Il manque plus que maintenant il me sort Halo sur PlayStation. Alors c'est game over. Parce qu'ils ont déjà vendu, j'ai envie de dire, Gears of War, que pour moi c'est un des plus grands piliers de Microsoft. Hein. Ça manquerait maintenant plus qu'on voit Halo sur PlayStation. Et vous vous rappelez que Phil Spencer il avait dit maintenant, mais ne vous inquiétez pas, ça va être 2-3 jeux comme ça, pas plus. On va pas mettre notre catalogue le plus important sur le PlayStation. Ben non, ben bien évidemment qu'on va pas le faire, hein, bien évidemment. Et ben finalement, aujourd'hui, on a Forza, Hellblade, aussi, l'un des piliers de PlayStation, Gears of War, quoi d'autre Quoi d'autre Donc là, la question c'est qu'est-ce que tu veux sortir d'autre sur la PlayStation? Vas-y, dis-le. Dis-le que le prochain Halo, parce que Phil Spencer, il avait annoncé que l'année prochaine, il y aura un nouveau jeu d'un jeu qu'il est là depuis le début chez Microsoft et qui ne veut pas dire plus que ça. Donc on a tous compris que c'est Halo. Faites attention que cette sortie-là ne va pas bouleverser le gaming chez Microsoft en disant que avec la sortie du nouveau Halo, on va la sortir sur la PlayStation. Attention à ça. Qu'ils vont sortir toutes les versions de Halo sur PlayStation, en plus avec le nouveau. C'est-à-dire qu'ils sont à un point, Microsoft, qui doivent, j'ai envie de dire, vendre les reins, vendre, j'ai envie de dire, même leur grand-mère pour qu'ils puissent survivre, pour qu'ils puissent rester au-dessus de l'eau, pour qu'ils ne coulent pas. Moi, j'ai cette impression-là. Moi, personnellement, je vous le savez, moi aussi, j'adore Xbox. Je suis plus Xbox que PlayStation. Et ça, je ne l'ai jamais dit en cachette. Hein, je vous l'ai dit ouvertement. Hein. Mais ça, je dois vous avouer, ça me choque. Ça me choque. Alors, il y a des certaines limites pour tout. Hein. Donc, certes, je vous ai dit, ça fait plaisir aussi de voir certains jeux de Xbox sur la PlayStation. Hein. Donc, absolument. Si le jeu date de 2-3 ans, PlayStation le fait aussi d'ailleurs pour le PC. C'est pas que PlayStation maintenant ne le fait pas du tout, que c'est que Xbox. PlayStation de son côté aussi sort le God of War sur PC, sort
je sais pas, il a sorti, je crois, Ghost of Tsushima, un truc du genre, sur PC. Donc, il sort aussi ces jeux tiers, j'ai envie de dire, de PlayStation sur d'autres plateformes. Donc, eux aussi font le même pas que Xbox, seulement qu'ils ne sortiront pas justement God of War sur Xbox. Parce que je crois qu'il avait eu cette question-là, le nouveau président de PlayStation, et il a répondu que il ne verrait pas du tout l'intérêt pourquoi il devrait sortir un God of War sur Xbox quand il voit que les ventes de la console ne sont pas top. Il a totalement raison parce que de- ils vendent déjà assez avec la PlayStation, pourquoi ils devraient vendre plus en le mettant sur la Xbox. Après, bien sûr, c'est que PlayStation, et là j'ai toujours apprécié, hein, c'est un choix que j'ai apprécié parce que finalement, là on voit qu'eux ils sont pas des teubés, hein, j'ai envie de dire. PlayStation, hein, avec son Premium Plus, ce qu'il a, son abonnement, il fait pas du n'importe quoi comme Xbox avec son Game Pass. Attention, je suis pas là maintenant uniquement pour critiquer Xbox parce qu'on est dans le sujet Xbox, mais seulement pour vous dire un tout petit peu ce que j'ai apprécié chez PlayStation et ce que Xbox peut-être devrait prendre un peu des notes par rapport à ça. Et après on termine cette vidéo parce que sinon ça s'élargit un peu trop. C'est par rapport aux sorties des jeux vidéo. Alors je vous explique. S'il y a un nouveau Halo qui va sortir, d'accord? Pourquoi tu es obligé de le mettre sur le Game Pass Day One? Pour quelle raison? La même chose pour Indiana Jones. D'ailleurs, Indiana Jones aussi disponible pour PlayStation. Hein, qu'au début, ça a été dit que non, Indiana Jones ne sortira jamais pour PlayStation, c'est une exclue Xbox. Tout le monde a critiqué par rapport à ça Microsoft. Ah, vous voyez, maintenant ils commencent à se privatiser des jeux, comme par exemple aussi avec Call of Duty. Hein, là aussi, il y a eu le scandale. Ah, ça y est, ils ont acheté Activision Blizzard. Au revoir Call of Duty pour la PlayStation. Allez, salut. Où Phil Spencer avait dit depuis le début, ne vous inquiétez pas, le jeu sortira et continuera à sortir sur la PlayStation. Hein. On comprend aujourd'hui pourquoi. On comprend aujourd'hui pourquoi. En tous les cas, pourquoi ils font pas la même idéologie que PlayStation? Je veux dire, pourquoi tu dois le sortir Day One sur la Xbox One? Day One sur la Xbox One, ouais, ok. Day One sur le Game Pass. Par exemple, Indiana Jones, ok? T'as sorti le nouveau Indiana Jones. Pourquoi la première année, tu le mets pas normalement en vente, que les joueurs doivent acheter le jeu? Un an et demi, peut-être deux, que les joueurs doivent acheter le jeu. Et après 2 ans, un an, 2 ans, ça dépend comment tu veux, tu le mets sur le Game Pass. Parce qu'après, comme ça, tu as fait gagner le développeur avec les ventes. Toi-même, tu as gagné aussi quelque chose avec les ventes. Et après, tu rends heureux les abonnés du Game Pass qui l'auront justement sur le Game Pass. Pour ceux que peut-être ne pouvaient pas l'acheter, n'ont pas eu l'occasion de l'acheter, etc. C'est la tactique PlayStationien, j'ai envie de dire. PlayStation, regardez, avec God of War, God of War est sorti il y a des années, hein, par exemple. Il est toujours pas sur le Premium Plus. Hein. Seulement pour vous dire, hein, il n'est pas sur le game. Donc, pourquoi PlayStation le fait et Xbox ne le fait pas? Je peux comprendre que tu veux faire le service aux joueurs, mais ça, on va dire, hein, les joueurs, hein, ils s'en battent les steaks. Ils s'en battent les steaks. Donc, certes, moi en tant qu'abonné de Xbox Game Pass, je me dis, ah, super cool, je pourrais le jouer tout de suite. La même chose, par exemple, avec le Call of. Nouveau Call of sort, nous on l'a dans le Game Pass, on se dit allez on pourrait essayer dans le Game Pass, on dépensera pas 80 balles, ça fait plaisir, tant que celui de la PlayStation dépensera 80 balles et probablement il sera après déçu, hein, ou peut-être content, cela dépend. Nous on ne dépensera rien, mais pourquoi pas adopter un tout petit peu cette idéologie et dire pendant les 2 prochaines années le jeu sera payant, tu dois l'acheter, hein,
Et après, je te le mettrai sur le Game Pass. Donc tu récompenses, on va dire, ceux qui font l'abonnement Game Pass. Et en même temps, tu gagnes de l'argent. Donc moi, j'aurais fait ça comme ça. C'est l'idéologie, justement, de PlayStation. En tous les cas, les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle bombe nucléaire chez Xbox, ce qui a explosé par rapport au Game Pass. Est-ce que vous l'avez le Game Pass ou vous vous dites non, j'ai toujours senti que ça serait de l'arnaque, ou me dire il y a des jeux qui sont pas du tout intéressants, donc je ne préfère pas faire un abonnement Game Pass. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ce sujet-là. En tous les cas, je vous quitte ainsi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ElpaTube Gaming, lâchez un petit commentaire et bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur Patreon parce que Patreon, on aura des exclusivités exprès pour vous tous. Donc en avant-première, j'ai envie de dire, par exemple, les épisodes de Mafia, les épisodes d'autres jeux qui sortiront et qui seront disponibles uniquement au début sur Patreon et après ici sur la chaîne ElpaTube Gaming. Donc, si vous voulez voir les épisodes en avance, je vous invite à vous tous d'aller sur Patreon. Vous pouvez tout simplement être membre sans payer le moindre centime. Je tiens quand même à le répéter, hein. Donc, sur ce, à la prochaine. Votre Elpa. Allez, salut à tout le monde.